Dans cet atelier, il était aussi question d'intégrer les organisations de la société civile dans la lutte contre la traite des personnes. Dans son exposé consacré au cadre juridique de la lutte contre la traite des personnes en République démocratique du Congo, le coordonnateur adjoint de la PLTP a expliqué pourquoi il faut avoir une loi spécifique en la matière. Il nous faut également cette loi en République démocratique du Congo pour permettre à l'agence pour la prévention et la lutte pour la traite des personnes de réaliser avec efficience la vision du chef de l'État en matière de toutes les interventions sur les questions de la traite des personnes en République démocratique du Congo. Pour l'agence, cette loi est à considérer comme une porte qui ouvrira la voie de la sensibilisation, de la prévention et de la protection intensive de la victime potentielle, ainsi que de sa prise en charge en cas de réalisation effective de l'une ou l'autre infraction de traite des personnes. Elle doit être aussi une pesanteur à effet dissuasif vis-à-vis du trafiquant ou de tout auteur de traite des personnes qui, de la mendicité forcée à la vente ou trafic des êtres humains, devra être inquiété, traqué, appréhendé et sévèrement condamné. Eric Koukou Kiesenzalabar a profité de l'occasion pour présenter à l'assistance certaines variétés de la traite des personnes qui sont ignorées par l'opinion publique. En l'actuel projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, à ce jour, sous l'analyse de l'Assemblée nationale, la RDC est en phase d'avoir enfin une loi sur la traite des personnes qui va incriminer diverses formes de traite des personnes au regard de la nomenclature que je vais décliner tout de suite. En premier lieu, la traite des personnes perçue comme crime par tout acte tendant à exploiter une autre personne, par le recours à la force, par l'abus de vulnérabilité ou par la fraude ou la ruse. La rétention illicite de documents ou titres de voyage ou d'identité, la prostitution forcée, la mendicité forcée, le trafic des organes, le travail forcé, le mariage forcé à des fins d'exploitation, le trafic des êtres humains ou la vente des êtres humains, l'enrôlement forcé à un groupe armé, la participation forcée à une action armée ou subversive, l'association aux fins de la traite des personnes, l'usage des réseaux de communication ou d'information aux fins de la traite des personnes. Notez que le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de la prévention et de la répression de la traite des personnes se trouve déjà sur la table du président de l'Assemblée nationale et a même été programmé pour cette session de mars.